J'ai été élevée par ma maman. Et pour ma maman, l'école, c'était tout. On avait souvent nos petites soirées lecture, nos petits rituels, etc. Quand j'étais petite, je savais que j'aimais les langues vivantes. Et je savais... Alors, petite anecdote, quand j'avais 5 ans, je disais à maman, quand on allait au supermarché, viens, on fait semblant qu'on parlait notre langue pour que les gens y pensent qu'on vienne d'ailleurs. Ça a toujours vraiment été un truc... Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle capsule, cette fois-ci avec Chloé. Merci d'être venue. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, on sait que tu viens de très loin. Un peu. Tu as fait le trajet spécialement pour nous voir et moi j'ai été bluffé quand j'ai vu tout le contenu que tu fais sur Instagram, sur Internet, la passion qu'il y a dans ce que tu fais. Donc je vais pas vous dire ce qu'elle fait, je la laisserai se présenter tranquillement. Bien sûr, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Je m'appelle Chloé Inès. J'ai grandi en France, je suis partie en Angleterre à un âge, on va dire, plutôt raisonnable, l'âge de 19 ans. Et depuis peu, j'habite aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est de là que je viens directement. Ouais. Tout ça, et j'espère que tu passeras un excellent moment en notre compagnie. Merci beaucoup. Tu as dit que tu es né en France, tu as grandi en France. Ouais. Tu étais où en France? Tu as fait quel type d'études? Je suis née à Lille. D'accord. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Villeneuve-d'Ascq. Et ensuite, j'ai fait un BTS Commerce International à Lille. D'accord. Et pendant ce BTS international, il y avait un petit stage à l'étranger que j'ai choisi d'effectuer à Londres. Donc j'ai fait mon premier stage à l'étranger et je suis tombée totalement amoureuse de Londres. Ouais. J'ai décidé de rester à Londres. Ma maman m'a dit, à juste titre, il faut que tu trouves un emploi. Ouais. Et j'ai commencé à chercher un petit peu partout. Les facilités que tu avais à l'école, est-ce que c'est parce que tu étais dans un cadre où tu as été baignée dans énormément d'enseignements ou de livres, ou toi-même tu étais juste passionnée, autodidacte ou... J'ai été élevée par ma maman. Et pour ma maman, l'école, c'était tout. Ouais. Donc à la maison, j'avais énormément de livres. On avait souvent nos petites soirées lecture, nos petits rituels, etc. Je passais énormément de temps avec ma maman, mes cousins, mes cousines, mais la lecture... l'apprentissage, c'était vraiment au cœur de tout. Ma maman a vraiment tout fait et réuni toutes les conditions au sein de la maison et même en dehors pour que j'étudie bien et parce qu'elle voulait tout simplement que j'aille soit le plus loin possible dans les études mais elle voulait vraiment que je me sente bien aussi à travers ça. Donc voilà. Mais tu savais déjà jeune ce que tu voulais faire ou pas encore? Quand j'étais petite, je savais que j'aimais les langues vivantes. Et je savais, alors petite anecdote, quand j'avais 5 ans, je disais à maman, quand on allait au supermarché, viens on fait semblant qu'on parlait notre langue pour que les gens y pensent qu'on vienne d'ailleurs. Ça a toujours vraiment été un truc, un truc ancré en moi. Je sais pas d'où ça vient, mais ça a toujours fait partie de moi. Mais non, j'étais plus... je pense naturellement gifted et je pense que c'était plus simple pour moi de faire autre chose. Donc le français, j'ai toujours été excellente, l'anglais aussi. Après j'ai étudié l'espagnol, bon LV2 comme plusieurs enfants de mon âge à l'époque. J'ai fait italien aussi, j'adorais. Et du coup, pour le bac, j'ai fait une spé espagnole, donc c'était spé LV2, et j'avais fait option italien, c'était LV3, et j'avais fait, alors attends, il y avait un truc, section européenne, je sais pas si c'est ça, anglais, où tu avais 1 heure d'histoire en plus, je pense, par semaine en anglais, et donc c'était super. Moi, j'adorais vraiment. Au-delà de la fierté que pouvaient avoir les proches pour toi, et toi-même pour toi et ton travail, quelle a été la suite pour toi? Alors, je voulais vraiment travailler, mais mon objectif, c'était de rester à Londres, en fait. C'est là qu'en fait, j'ai cherché en ligne des jobs qui pouvaient m'intéresser, et il y avait French teacher. Et vraiment bold, j'ai contacté la dame, je lui ai dit, bah voilà, moi je suis intéressée. Elle me dit, vous avez de l'expérience? Je lui dis non. Elle me dit, quel âge vous avez, mademoiselle? Je lui dis, j'ai 20 ans. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez des diplômes, quelque chose comme ça? Je lui dis, bah, j'ai des diplômes, mais pas dans l'enseignement. Elle me dit, bah, moi je recherche une prof de français. Je lui dis, mais moi je peux expliquer. Je lui dis, c'est ma langue, je sais expliquer. Et je me souviens au téléphone, je lui dis, ben, voilà, moi si vous voulez que je vous explique l'accord du participe passé, etc. Elle a dû se dire, mais qui est cette personne? Et elle m'a donné ma chance. J'étais abominable, dans le sens que j'étais très gentille, mais j'étais tout le temps en retard à l'époque.
Des fois, je venais pas. D'accord. Et j'avais 20 ans et j'avais pas encore trop le sens des ouais. responsabilités, quoi. Je me disais, bon, bah voilà, c'est pas grave, ils vont voir que j'arrive pas, tant pis, ils vont partir. Ouais. Ou bien des fois, j'arrivais quand je venais et je donnais des cours. Alors ça, je le faisais bien, par contre, je donnais des cours. Et puis voilà, quand les élèves faisaient leurs exercices, à la fin, on parlait d'autre chose, on parlait de Londres et tout, donc ils m'aimaient bien. Ouais. Mais j'étais pas j'étais pas fantastique, quoi. Première expérience en vrai. Première expérience, donc, oui. Ouais, à quel moment dans les expériences que tu as eues, tu as commencé à trouver ta voie ou tu t'es dit, bon, je vais peut-être plus enseigner? Alors, j'ai toujours enseigné. Ça veut dire que même quand je travaillais chez Harrods, j'avais encore des élèves. Donc, sur mes journées off, j'allais voir Zoé, j'allais voir Élise, j'allais voir tel ou tel élève. Et donc, j'ai jamais perdu ça. C'est comme si j'étais... Alors, je vais pas dire que j'étais tiraillée, mais je me disais, il y a un moment, je vais devoir faire un choix entre le luxe, ce que j'aimais, et l'enseignement. Et à côté de ça, pareil, j'avais des jours off fixes et j'enseignais. Principalement... chez les gens, ou parfois il y avait des élèves qui venaient chez moi, c'était un peu plus rare. Mais voilà, donc j'ai toujours gardé un petit peu cette... Ok, les deux vies. Exactement. Et quand est-ce que tu as sauté le pont complètement? En 2020, avant les événements qu'on connaît tous, je suis partie au Nigeria. C'était juste après le Nouvel An, et je me suis dit, bon, j'ai envie de faire autre chose. Okay. Alors, à l'époque, je reprenais une de mes plus grandes passions, un truc que j'avais beaucoup délaissé, qui était la peinture. J'adore peindre, vraiment. Et donc, je suis allée au Nigeria, j'ai visité je suis allée dans une galerie d'art. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais beaucoup faire ça. J'aimerais beaucoup faire ça. Quand je suis revenue du Nigeria, j'ai subi une petite intervention chirurgicale. Et en fait, plutôt que de faire du Netflix, etc., je me suis dit... j'ai commandé sur Amazon un petit kit de peinture, etc., avec 5 petites toiles. Ouais, voilà. Et en fait, je montrais mes petits tableaux autour de moi. Et on m'a dit, mais en fait, c'est pas tout le monde, hein, mais peut-être les gens qui voulaient pas me vexer, ils m'ont dit, c'est trop beau. J'ai dit, ok, j'aimerais beaucoup faire ça. Donc, j'ai continué à peindre et j'ai commencé à vendre des petits tableaux, tout petits. Et on m'a dit, you need to get your size up. Voilà, il faut que tu fasses des choses un peu plus grandes. Et en fait, je me disais que j'aimerais beaucoup faire la peinture et l'enseignement, parce que ça m'embêtait d'aller tous les jours au travail, etc., parce que je sentais que ma passion pour ce que je faisais à plein temps était en train de diminuer. Donc, 2 mois après, il y a eu malheureusement le Covid. Donc, je pense que l'Angleterre a totalement shut down. Tout. On a vraiment tout arrêté, tout fermé, 1 semaine après la France. Et comme tout le monde, on était un petit peu dans le dénuement, on ne savait pas trop où on allait aller. Donc, à partir du moment où mon entreprise a approuvé ce qu'on appelait le système de furlough, donc c'était chômage partiel, etc., mes collègues et moi, on dit bingo, on va rester à la maison, on va vraiment se protéger parce qu'on a un petit peu peur de ce qui se passe dehors. Et on va faire ce qu'on aime faire. Donc, moi, j'ai fait de la peinture et j'ai dit à mes élèves, écoutez, on va se voir en ligne, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est super. Donc, j'ai fait que ça pendant 3 mois, au point que en juin, quand tout a réouvert, je me suis dit, waouh, non, retourner au travail, c'est très compliqué, etc. J'étais pas, alors je vais pas dire que j'étais pas heureuse de revoir mes collègues de l'époque, qui sont aujourd'hui mes anciens collègues, mais j'étais bien à la maison quand même, quoi. Et donc, j'ai pris la décision à ce moment-là de démissionner. Mais je savais que j'allais démissionner, mais je ne savais pas encore quand. Moi qui souhaitais de tout mon cœur me développer sur les réseaux sociaux, idéalement avec une nouvelle plateforme, je ne sais pas, je tombe sur un post de Gary Vee. Et là, je vois qu'en fait, il fait un post où, alors, somehow, il écrit Instagram, TikTok, je ne sais pas quoi, un autre, et en dessous, Clubhouse. Et en fait, je te mens pas, Clubhouse, à l'époque, tu peux vérifier si tu veux, l'icône de l'app, c'était un homme noir avec une afro. Je vais m'amuser un petit peu avec l'application, découvrir. Et puis de toute façon, voilà, mon objectif, c'est de rentrer en France bientôt pour voir ma maman, etc. Et en fait, je commence.
une semaine, je commence à faire des rooms de français. Voilà, je m'appelle Chloé, nanana, aujourd'hui on va apprendre à se présenter. Il y a 12 personnes qui viennent. Et donc à l'époque, je me disais, ouais, c'est cool, j'ai fait une room, j'ai gagné 20 followers, ah, c'est top, je vais pouvoir enseigner. Plus tard, je savais pas encore trop où j'allais avec ça. Et la semaine d'après, je reviens, un peu plus de personnes. Et quand je rentre en France, donc pour ma maman, je me rends compte que je commence à faire des rooms où il y a une 50aine de personnes, mais de manière régulière. Donc je faisais ça gratuitement. Okay. Donc au total, on était sur à peu près 6 heures par semaine. D'accord. Et j'ai fait ça pendant à peu près 1 an et 10 mois. 1 an et 10 mois. Mais pour le plaisir, enfin derrière ça te permettait aussi de grandir ta communauté. En fait, il y avait des gens qui me contactaient, qui me disaient j'aimerais bien prendre des cours privés avec toi. D'accord. Okay. Mais donc quand j'étais en France chez ma maman, c'était possible. Mais après quand je suis rentrée au travail en Angleterre, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de faire des groupes. D'accord. C'était super. Donc sur mes 2 jours off, je voyais une petite trentaine d'élèves. Et là, j'ai dit, je pense que je vais bientôt démissionner, parce que j'ai toujours pas démissionné là encore. Dans ma tête, c'est clair. J'ai déjà dit à mon travail que je comptais partir. Très bonne décision. Et ma maman m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je lui ai dit, c'est pas grave, j'ai la tablette, je peux voyager. Dans la tête, j'avais Bali, j'avais l'Italie, etc. Mais il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que depuis des années, j'allais à Dubaï. Dubaï ou Abu Dhabi, mais c'était très souvent Dubaï. Alors, peut-être pas une fois par an, mais de manière assez régulière. À l'époque, à l'époque c'est encore le cas, mais à l'époque, si je dis pas de bêtises, un des seuls moyens de travailler là-bas, c'était d'être sponsorisé, etc. Clairement. Ils ont créé de nouveaux visas. Alors je pense qu'ils ont créé, alors je connais pas les autres visas, mais celui qui m'intéressait, c'était le visa de freelancer. Okay. Donc je suis résidente là-bas depuis juillet 2022. Et j'adore. Tu fais tout de là-bas du coup? Je fais tout de là-bas. Activités. Du coup, quand tu me vois faire mes petites vidéos, etc., c'est mon salon. C'est de Dubaï. Ouais, je suis là-bas, Est-ce que tu as vu un shift dans ton activité en termes de croissance, en termes de même de followers, ou est-ce que maintenant tu as le nombre de personnes que tu veux et tu n'as pas forcément envie de grossir? C'est quoi tes plans, tes prévisions? J'enseigne encore le français full. D'accord, français. Mais je suis freelanceur, donc j'ai postulé pour un petit job à mi-temps aussi de travailler à l'université. Et sauf que là-bas, j'enseigne l'anglais. D'accord. Et en fait, j'avais un élève francophone qui s'appelle Armand, que je salue aussi. Oui, voilà, qui il y a, alors attends, au mois d'août, donc de l'année dernière, 2023, donc il me parle en français, il arrive avant tout le monde, il me dit « Madame, je comprends pas ». Je lui dis, qu'est-ce que tu comprends pas? Il me dit, je comprends pas le present perfect. Donc tu sais, il y a un temps qui s'appelle le présent parfait. Donc c'est I have been, have you ever been, etc. Et en fait, on n'a pas, c'est un petit peu la prof qui parle. On n'a pas d'équivalent direct en français. Je lui explique. Et là, je me dis, je vais mettre ma caméra pour moi, donc pas dans son visage à lui, mais pour moi. Et en fait, je vais lui répondre. Et je lui ai expliqué de manière, je pense, claire. Et après, j'ai pas monté la vidéo parce que mes editing skills, elles sont pas vraiment ouf. Mais j'ai rajouté un petit peu de texte, etc. Et j'ai posté la vidéo. Alors, je vais pas te dire, oui, je l'ai posté, j'ai mis mon téléphone, je suis revenue, j'avais 100 000, c'est pas vrai. Mais j'ai vu que la vidéo, en fait, elle générait des likes, certes, mais aussi, je sais pas si tu sais, quand tu postes un Reel sur Instagram, ça te met telle personne, enregistré. Non, followed you from your Reels. Elle t'a suivi grâce à ce truc, voilà. Et en fait, vraiment, tu vois, je rafraîchis comme ça. Nombre de personnes, je cours down et je vois +3, +4, +3, et je me dis, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Il y a un problème dans la vidéo. Enfin, est-ce que je pense que j'ai bien expliqué, mais et je vois le nombre de saves, etc. Et je me dis, ok. Le lendemain, il y a quelqu'un qui me pose une question, qui me dit, oui, mais du coup, c'est quoi la différence entre since et for? Et je remets le couvert, j'explique encore, et pareil. Et là, je me dis, rien. What? C'est tout ce qu'il fallait que je fasse? Clairement. Depuis tout ce temps, c'est tout ce qu'il fallait que je fasse. Et en fait, j'ai continué. Et en août 2023, je pense que sur le mois d'août, j'ai gagné sur Instagram à peu près 40 000 followers. Waouh. Et peut-être que je tiens quelque chose. Donc j'ai vite commencé les vidéos sur YouTube. Donc de ce fait, j'ai vu un petit peu
comme ça. Croissance. Voilà, une croissance dans le nombre de inquiries, enfin, tu sais, les gens qui viennent me dire alors et comment ça se passe pour les cours, etc. Donc j'avais déjà un petit lien Calendly où les gens pouvaient réserver un créneau avec moi pour discuter, etc. Et il y a un moment, j'en faisais vraiment beaucoup. Et, gratuitement encore ou payant cette Non, fois-ci? alors en fait, il y a un petit fee, donc une petite contribution. Je pense que c'est maintenant $12, mais qui sont déductibles du coût de la première leçon. Ça veut dire que si par exemple les gens réservent un créneau avec moi pour discuter, pour me dire voilà, typiquement moi je suis médecin, j'ai besoin du vocabulaire de ça, parce que je fais des conférences, parce que j'organise des séminaires, etc. Je leur dis écoutez, je pense qu'on peut se voir pendant tant de séances. Quand est-ce que vous voulez la première séance? Voilà, tel jour, on se met d'accord. Et puis en fait, à la fin du mois, quand je facture, je déduis les frais de consultation initiale. Donc voilà. En termes de chiffres, par exemple, pour ceux qui voudraient se lancer, toi, c'est à partir de quand que tu t'es dit que tu étais plutôt confortable dans ton activité? Moi, c'était plus en termes d'heures. Tu vois, quand je fais mon petit tableau à la fin, tu vois, quand je vois par exemple que j'ai donné tant d'heures. Et c'est quoi ton objectif ou in fine, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? In fine, j'aimerais beaucoup avoir ma propre école. Ouais, ça c'est vraiment... D'accord. Je sais pas si c'est un kiff parce que je sais qu'avec la paperasse et tout, c'est très compliqué. Ouais, de fou. C'est un kiff. Mais moi, ça serait vraiment bien. J'aimerais beaucoup. Alors, je t'avoue que je te le dis comme ça, tu sais, comme quand certaines petites filles dont je faisais partie disent « je veux être princesse ». Donc, il n'y a pas vraiment de plan. Enfin, je me suis jamais vraiment posée et dit « alors, ok Chloé, donc est-ce que de quoi tu as besoin? Ce serait où et quelle structure ?» J'y ai déjà réfléchi, mais j'ai pas encore contacté les organismes et quand. J'ai pas encore de date butoir. Alors, je sais que à titre perso, pour moi, un projet, à partir du moment où il n'y a pas de date butoir, ou en tout cas, tu sais, une estimation un peu temporelle, ça reste une projection. Donc, voilà. Donc, j'ai pas vraiment d'idée de quand, mais in fine, comme tu m'as dit, ce serait ce que j'aimerais bien. Et est-ce que tu as d'autres business à côté ou tu veux rien développer de plus parce que ça te prend déjà beaucoup de temps Pendant très longtemps, ce que je fais là, ça a été mon side business, mon side hustle. Et avec beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, j'ai réussi à en faire mon main. Et donc pour l'instant, non. Il y a toujours la passion. Mais j'adore vraiment. C'est vraiment un kiff quand les gens me disent voilà, dans 3 semaines, toute l'équipe, je travaille avec beaucoup d'entreprises aussi. Avec l'équipe, on a un séminaire sur tel sujet. Est-ce que tu peux nous préparer un truc? Et moi, j'y mets vraiment, alors du cœur certes, mais je mets toute mon énergie dedans et je fais en sorte que ce soit carré. Et on a l'impression que je maîtrise le sujet parce que j'ai fait mes petites recherches. Mais ouais, non, j'aime beaucoup vraiment faire du sur-mesure. Si j'ai travaillé avec plusieurs entreprises en France, j'ai travaillé avec des entreprises en Turquie, j'ai travaillé avec des entreprises en Allemagne aussi. Et quelques petites entreprises à Dubaï, dont des écoles. Mais ouais, je travaille avec des clubs sportifs aussi. Ça fait à peu près depuis août dernier. Mais je suis en train de développer quelque chose. Je suis en train de développer un format hybride. Que j'appelle hybride. Alors je pense que ça existe déjà, mais c'est en fait, ça consiste en la création de vidéos, donc préenregistrées, avec chaque, peut-être à la fin de chaque chapitre ou de chaque petite série de leçons, faire un one-to-one ou un one-to-many pour revoir les fondamentaux. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, donc si quelqu'un cherche des leçons sur mesure, ça c'est vraiment un kiff. Mais pour toi, quels ont été les principaux challenges dans ton activité à l'heure actuelle et surtout le fait aussi d'être sur les réseaux sociaux parce que on a souvent le côté, pas la success story, mais le côté méga cool de pouvoir avoir une audience. Mais quels sont les drawbacks aussi qu'on peut avoir par rapport à ça? Alors déjà, pour l'audience, c'est pas facile alors, on a souvent l'impression, comme tu as dit, tu as parlé de success story, on parle souvent de success overnight ou overnight success, le fait que les gens, voilà, ils avaient 4 followers et du jour au lendemain, ils sont passés à 400 000. Je pense que ça existe, mais ça n'a pas été mon cas. Donc alors je me suis mise vraiment sur les réseaux sociaux à enseigner les langues à partir de, on va dire, mars ou avril 2021.
D'accord. Et c'est 2 ans après que, alors je vais pas dire j'ai trouvé mon audience, j'ai l'impression que c'est mon audience qui m'a trouvé. Ouais. Parce que moi je suis pas, je sais pas comment moi j'ai pu trouver autant de personnes. Ouais. Je pense que, je sais pas, peut-être que l'algorithme dont on parle, tu sais comment on dit l'algorithme? C'est qui l'algorithme? Qu'est-ce que c'est l'algorithme? Il a peut-être propulsé ma vidéo et puis il y a plein de gens qui ont dit ah c'est mon kiff, moi je comprends pas, ah ouais je veux trop suivre, je veux trop comprendre, etc. Donc pour moi, ça a été beaucoup de travail. Et ce qui est aussi beaucoup de travail, c'est de pouvoir continuer. Je veux dire, tu as une vidéo qui explose, mais après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que c'est ton travail? Parce que, en fait, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui proposent du contenu éducatif. Il y a du contenu divertissant et il y a aussi du contenu, alors ce que j'appelle tout ce qui est inspirational, etc. Donc moi, je suis plus sur la première branche. Mais donc, je peux pas avoir une vidéo et après... non. Après. Ouais. Mais j'ai... Alors, c'est pas la chance, c'est peut-être que c'est ça. Non, en fait, c'est mon travail. Donc, le matin, je veux dire, quand j'allume ce que j'ai allumé et qu'on me dit « Non, mais je comprends pas ça », c'est mon travail, vraiment, ce que je fais en vidéo. Alors, certes, je l'explique pour le petit iPad, mais c'est vraiment ma vie. Expliquer pourquoi celui-là, il prend un S et pas celui-là, c'est vraiment mon travail. Et parfois, tu le sens dans ma voix, je deviens... je suis en mode teacher. Souvent, on me dit... on n'est pas en classe, là. On est toujours en classe. Si on parle un peu plus de toi, Chloé, la personne que t'es, quand t'es pas en mode prof, quand t'es en temps libre, qu'est-ce que t'aimes bien faire? Qu'est-ce que t'aimes bien écouter? Est-ce que tu peins? Ouais. J'aime beaucoup peindre. Je peins. Alors, je peins pas aussi souvent que j'aimerais, mais j'aime beaucoup peindre. Alors, j'habite à Dubaï. Il y a énormément d'activités culturelles à faire. Donc, il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup d'expositions, et il y a l'impression qu'il y a toujours des nouvelles choses à faire. Donc, étant donné que, comme je te disais tout à l'heure, le samedi après-midi et samedi soir, et donc la nuit aussi, c'est vraiment le moment de la semaine où j'ai pris la décision. J'ai dû me l'imposer parce que si je me l'imposais pas, moi je continuais. Voilà, où je passe du temps avec mon copain aussi et où voilà, on décide d'explorer, que ce soit les marchés, les trucs du poisson et la mer et le nanana. On aime beaucoup, on aime bien explorer et vraiment pas dire voilà, Dubaï c'est le Burj Khalifa et point. Non, il y a tellement d'autres choses. Et si on parle un peu plus du côté perso, c'est quoi ta plus grande fierté? C'est fou que tu me demandes ça vraiment aujourd'hui. Bah, je sais pas si tu crois aux signes, etc. Mais alors, c'était pas juste avant de venir. J'ai eu une conversation avec ma mère et je lui ai dit, elle m'a dit, je suis très fière de toi. Et je lui ai dit, déjà merci. Et je lui ai dit, je suis très fière que ma mère puisse montrer mon travail à ses copains, ses copines. Et je pense, parce que je sais qu'elle, ça lui fait plaisir de dire, ah, ma fille, c'est elle qui me dit, ah, ma fille, elle est prof. Ah ouais, où ça? Là. D'accord, ok. C'est ma mère. Et ça, vraiment, c'est un truc qui me rend fière. Le fait de la voir fière, ça me rend vraiment fière. Pour un truc que j'ai fait ou pour un truc que je fais et pas juste pour ce que je suis. Par exemple, ma mère, elle est fière parce que non, c'est vraiment ce que je suis en train de construire. Mon activité, ça la rend super fière. Du coup, c'était un plaisir de te recevoir, d'échanger, d'en savoir un peu plus sur ton parcours, voir tout ce que tes voyages aussi ont permis de créer chez toi, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Angleterre, à Dubaï, à l'heure actuelle. On va partager ce que tu fais aussi parce que je trouve que c'est d'utilité publique aussi. L'anglais est indispensable à l'heure actuelle, donc avoir des gens qui permettent de le propager et d'apprendre, c'est assez essentiel. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci à toi, merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir proposé qu'on se rencontre face à face, parce qu'en ligne, je pense que ça aurait été un peu moins fun. Donc merci d'avoir pris le temps et de m'avoir accueilli. Pas de souci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule. Merci à tous, à bientôt.